Bonjour et bon retour dans un nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, Studio 101 qui va nous emmener bien sûr en balade dans la vie mahoraise, mais c'est aussi un Studio 101 qui va nous amener, nous balader dans la vie d'Hassan Mohamed. Il est né le 22 février 1987 à Ombo en Jouan. Et puis je suis sûr que vous le connaissez beaucoup plus sous le surnom de AC. Bonsoir. Bonsoir Dominique. J'ai pas dit de bêtises? Pour l'instant, non. Et où a donc né le 26 février 1987 à Ombo en Jouan. Oui, à Ombo en Jouan, que j'ai découvert en 2011, parce que je connaissais pas avant. Ouais. Donc, tu avais plus de souvenirs? Pas du tout, rien, nada. Ouais. Pour moi, j'ai été né là-bas et je me suis réveillé à Sada. Ouais. C'était comme ça. D'accord. Alors là-bas, papa, maman faisaient quoi? Papa, je ne sais pas. Ouais. Maman, elle faisait du ménage, elle Ouais. travaillait comme femme de ménage dans les maisons. Elle s'occupait du foyer, Voilà. bien sûr, des enfants. Tout à fait. Et donc, celle qui nous a élevés tout seuls. Et dans la famille, on est 10. Ouais. Mais quand moi, je suis venu en 1987, on n'était que 6, mes 4 frères et 2 autres grandes sœurs qui vivaient dans la maison. Ouais. Alors, ces premières années-là, donc, très peu de souvenirs? Bah, franchement, rien du tout en Anjou. Puisque donc tu es né là-bas en 87 et tu m'as dit tu t'es réveillé à Sada, à Mayotte, à Sada. vers, je dirais, plus des années 90, plus. Ouais. Donc là-bas, en jouant, tu n'avais encore pas attaqué l'école, tu n'avais encore pas attaqué tout ça. Bon, mais ça n'empêche que tu étais tout petit. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais tout petit? Proche de la nature, j'imagine. Ouais, la nature, je dis plus vers la mer. Ouais. Et parce que lorsque j'habitais à Sada, j'habitais juste à côté de la mer. Et du coup. Donc tout le temps la mer. Voilà. Et parfois, on perdait ses habits. Ouais. Lorsqu'on perdait ses habits, on était obligé de traverser la route tout nu. C'est donc, vrai. C'est vrai, beaucoup Génial. de Sada peuvent le confirmer. C'est juste les habits à côté de la mer. Trouver les copains. Et petit à petit, la mer monte. Et du coup, tu vois plus tes vêtements. Et tu oublies que la mer monte et elle enlève tes vêtements. Voilà. Les cabois avec. Ouais, tout à fait. Et du coup, les cabots, par contre, elles flottent. On pouvait même ramasser quelques fessiers à la maison pour avoir perdu les cabois. Perdu les cabots. Ouais, parce que ça se voyait plus que les vêtements, on va dire comme ça. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on éduque les enfants aussi, à prendre soin des choses. Tout à fait. Alors donc, tu arrives à Sada. Pourquoi vous arrivez à Sada? Je pense déjà pour... je le mens pas. Surtout pour la situation économique que ma mère avait en Anjouan. Parce que ma mère, elle vivait dans des conditions très difficiles. Mais franchement, des exemples qu'elle me dit, et ça me fait du mal, mais moi, je dois les entendre. C'est une réalité. C'est tout à fait. Et moi, ces exemples-là me font prendre conscience de la chance que j'ai d'arriver à Mayotte. Et surtout de pouvoir aussi participer à la vie associative, à la vie économique, ce qui m'est venu... Quelque part, j'imagine, ça te motive. Bah oui, bien sûr, parce que je dois toujours faire plus que mes aînés. Donc, tout à fait. Alors donc, en réalité, donc quasiment, c'est ce que tu nous as dit, ta vie démarre à Sada. Ouais. Comment se passent les premières années à Sada? On se fait beaucoup de copains, beaucoup de copines. On va à Chauny. Et franchement, à Sada, j'ai tout découvert. C'est une ville très, très... studieux, voilà, je ne le nierai pas. Et donc, moi, au départ, j'avais pas de préjugés, j'avais pas de d'enjeu, parce que même la jeunesse de mes copains à moi, pratiquement, ils m'ont vu naître, en tout cas, ils m'ont pas vu venir. Ils m'ont vu là se placer, et du coup, pour eux, je suis pas d'Anjouan. Tu fais partie de Mayotte. Voilà, tout à fait. C'était une facilité, on me faisait accepter plus facilement, et à l'école coranique, c'était l'école coranique à l'époque, on va dire comme ça. Et soyons honnêtes, en jouant Mayotte, c'est quand même la porte à côté, franchement. Donc, se dire qu'il y a des frontières entre tout ça, c'est un peu dommage. Mais là n'est pas la question. Donc les années passent, on démarre l'école. Oui, je démarre l'école à Sada. À quel âge? À quel âge? À 7 ans. On démarrait tard. Voilà, on démarrait tard. Et avant, on n'appelait pas, on commençait par CP1, ça. Et ce qui était drôle, c'est que j'avais mon fondi d'école coranique qui était mon instituteur à l'école. Délicat. Alors oui, très certainement. Oui, délicat parce que parfois, même une fois, j'avais fait des bêtises à l'école coranique.
Et que ça je se me suis mélange. fait réprimander à l'école. Ouais. Donc, Public. public, Voilà. voilà. Et donc, c'était, pour moi, c'était bien d'avoir Ouais, ces deux profs, ouais. c'est le même prof. Ouais. C'était une vraie chance parce que Ouais, je pense pas bien qu'aujourd'hui ça existe. Bien sûr. Et du coup, le monsieur en elle-même, il s'appelle Mendo, on l'appelle comme ça de ce surnom. Le monsieur en elle-même, et elle savait, j'avais du potentiel plus à l'école, à l'école publique qu'à l'école coranique. Et Ouais. donc, parfois, elle me les laissait passer et c'était bien. Alors, les années passent. Le petit Mohamed, il est bon en quoi à l'école? Il est matheux, il est littéraire, il est physique, il est technique, il est manuel, il est intellectuel. Je dirais, sans chercher à m'inventer, j'étais bon partout, où je le suis même. En fait, ce qui m'a empêché d'être très bon, c'est la situation familiale. C'est-à-dire que après l'école, franchement, je ne te mens pas, le sac, on l'oublie. Donc le surlendemain, on prend juste le sac, on ne change même pas les cahiers, on regarde même pas l'emploi du temps. Ouais. Donc c'était vraiment une vie sans encadrement, sans rien Ouais. du tout. Ouais. Donc tout ce que je faisais, c'était l'écoute que j'avais à l'école. Ouais. Et voilà, donc les débuts, c'était ça. Mais pourquoi? Parce que rentrer à la maison, il y avait d'autres tâches qui attendaient. Pas vraiment de tâches, mais ma mère, comme elle n'était pas à l'école, Ouais. elle savait pas qu'il fallait suivre l'enfant. Elle D'accord. savait, même, petite anecdote, lorsqu'elle me disait de réviser, parfois, bah, ça lui venait de réviser, ce que je faisais, je regardais les leçons. Parce que justement pas, j'ai eu du mal vraiment à lire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de grand frère pour m'aider et tout et tout. Et donc, je regardais comme ça. Et pour arriver à faire la lecture le lendemain pour le prof, je demandais à mon grand frère d'essayer de me lire les phrases et je me retenais par cœur. D'accord. Et mon prof que je salue, il s'appelle comment? Il s'appelle Italien, on l'appelait comme ça à l'époque. Donc c'était monsieur de Sada. Et le monsieur, comment je faisais? Arrivé à l'école, je levais la main pour lire en premier. Parce que je faisais en sorte de retenir le premier paragraphe par cœur. Voilà. Et donc j'arrivais le jour J, je lisais par cœur, le monsieur pensait que je lisais. Et donc il voyait que j'étais courageux, mais c'était une facilité. Donc, Ah ouais, mais voilà, malin, et donc des malin astuces comme ça, déjà. c'est ça que Ouais, malin. voilà, j'ai essayé vraiment de m'en De tirer. surfer. Ouais, de surfer. Et j'ai su lire à partir de CE2 automatiquement, parce que voilà, le fait de le venir. Mais par contre, j'arrivais pas à avoir l'ordre alphabétique par cœur. Donc, ce sont des petits défauts qui m'ont pénalisé pour arriver à être au top. Et ouais. Alors, parallèlement à ça, bien sûr, Shawnee, j'imagine. Ah, Shawnee. On est. Ouais, Shawnee, comme je le dis, moi, je faisais partie des Denta. Ouais. J'étais pas des plus mauvais, j'étais pas les plus favoris. Ouais. Et donc, le TAS, il fallait juste suivre. Et moi, je garde juste une petite image négative parce que apprendre avec des coups, c'est très difficile. C'est très difficile. Peut-être pas la meilleure solution. Voilà. Et du coup, moi, j'ai envie de saluer parce que j'ai eu un Fundi que je respecte, mais qui n'est plus de ce monde. Il s'appelle Ali Madi, il est de Sada. Ouais. C'est ce Fundi-là qui m'a appris vraiment à être moi, à être responsable, franchement, à créer ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est vraiment lui, c'est cette base-là qui m'a inculqué ce que je suis. D'accord, il a été ton révélateur. Oh, voilà, tout à fait. Alors que c'était un Fundi comme d'autres, mais il avait une manière d'enseigner, une écoute, un partage que. Mais comme quoi, c'est tous des gens qui ont une importance dans nos vies. Voilà, tout à fait. Les années avancent, donc tu continues la scolarité. Tu vas jusqu'où? Je vais jusqu'en BTS MUC à Sada, que je l'ai obtenu en 2010. Ouais, t'as tout fait à Sada, donc. Oui, oui. Ouais. Ce qui est bien, mais aussi un peu délicat dans la mesure où j'ai pas connu d'autres établissements, d'autres jeunes, d'autres automatismes. Même la fac que j'ai pas connu la rigueur de l'autonomie en soi. Ouais. Donc ça, j'ai pas connu, mais j'y travaille actuellement. Et ouais, et toutes ces années-là, bien sûr, élève moyen, élève moyen, toujours moyen. Voilà, mais qui se maintient, qui se maintient voilà. et aussi flemmard. Ouais. Parce que je te mens pas, j'étais. Oh, ça, je vais m'en souvenir. De la troisième de la sixième à la troisième, j'étais bien. Et à partir de la seconde, avec les copines et tout, là, je commençais à me poser sur mes lauriers, je travaille pas. Mais j'essaie vraiment toujours de ne pas être en dessous de la moyenne de la classe.
D'accord. Donc, et je suis resté comme ça malheureusement. Ou voilà. Voilà. Donc pour avoir un assez Voilà, j'étais toujours assez. disponible, il faut l'éloigner des filles. Oh, Voilà, c'est clair, au moins c'est dit. Assez, les années avancent, donc tu vas jusqu'au BTS, tu m'as dit. ouais, BTS. Et là, j'ai découvert un prof qui s'appelle Monsieur Saran. Ouais. C'était un prof très très sévère, mais qui parlait beaucoup, qui parlait pas, on faisait pas que des cours. Il nous disait aussi des anecdotes. Ouais, il expliquait. Voilà, et c'est ça qui m'a vraiment forgé. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, dans la danse en elle-même, j'ai pu exceller par rapport aux autres jeunes de Mayotte qui se sont mis au même moment que moi. Et ouais, toutes ces années-là, il n'y avait pas un sport, il n'y avait pas un peu de foot, un peu de basket ou un peu de... Le sport, comme je dis, j'ai pas pu en pratiquer parce que de 2000, non, de 96 en 2000, je vivais d'une famille, enfin, je vivais d'une famille d'accueil parce que ma mère voulait pas que je reste à Kani pour prendre les mauvaises habitudes des autres jeunes. Donc, je suis parti à Sada reparti à Sada pour vivre dans une famille plus, on va dire, noble, pour avoir des codes plus sains, on va dire comme ça. Et j'ai pas pu traîner avec des jeunes, j'ai pas pu jouer au foot, j'ai pas pu jouer au basket. D'accord. Donc, c'était école coranique, maison, on Dodo. révise. Voilà. Donc, Dodo, ça. école coranique, école classique, Voilà. et retour à la maison, Ouais, tout à redodo, fait. devoir, Mais c'est pas plus mal. Bah, franchement, c'est ça qui m'a permis de maintenir tout au long de mes études Et ouais. une moyenne assez satisfaisante parce que j'avais certaines manières de faire. Ouais. BTS en quoi? Un management des unités commerciales. Et ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai eu le BTC en poche. Ouais. Voilà, tout jeune qui sort de l'école se dit là, je vais avoir une boule plus facilement. Voilà. Je dépose tous mes CV partout. Donc tu décides de rentrer dans la vie active. De la vie directe parce que pourquoi? Parce que je voulais rester à Mayotte. Je voulais rester à Mayotte. C'était vraiment une envie. Oui, une envie aussi, surtout pour exister. Parce que je me disais, c'est pas pour le cas pour tout le monde et c'est pas une vérité générale. Là, je le dis clair et net. Je me disais que partir en métropole, j'allais être dans une moule. Et moi, je ne suis pas ceux qui veut rester dans une moule. Ouais. Moi, je veux toujours être. C'est pas, comment dire, je ne suis pas quelqu'un de très égocentrique, voilà, que je mets tout en avant, mais en tout cas faire les choses à un niveau assez. En tout cas, un intéressant. besoin d'exister. Voilà, tout à fait. C'est vrai que dans la masse, on est un peu perdu. Voilà, et donc j'ai voulu rester à Mayotte. Ma famille n'était pas d'accord. C'est pas vrai. Ils auraient voulu que tu partes. Voilà, ils m'ont mis la pression. Faut que je parte. Parce que pour eux, un jeune qui part et qui revient, et ça fait déjà cote. Ça fait partie d'une certaine fierté. Voilà, une fierté. Et aussi, c'est des automatismes qui existaient et qui existent aujourd'hui à Mayotte. Donc, Alors, j'ai décidé de rester. Parfois, dans ces départs, il y en a qui se plantent. Oui. C'est vrai, Oui, on est obligé de l'admettre. Ouais. Et donc, c'est pas vraiment le fait de... Mais il y avait tous ces jeunes parce que en 2010, je me suis rendu compte qu'il y avait 14 jeunes qui étaient derrière moi, que pour moi, j'étais... J'aime pas trop ce mot, mais j'étais leur guide en quelque sorte. Un petit peu leader. Voilà, leader, voilà, c'est ça le mot. Et partir, tout ça, et casser tout ce dynamique, je pouvais pas. En tout cas, moi, j'ai dit, je pouvais pas. Ouais, t'avais ton contexte, Voilà. tu te sentais pas d'en partir. Voilà, je me suis dit qu'il faut que je reste, il faut que je cherche une solution pour avoir des revenus, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais il fallait que je reste, ne serait-ce que ces jeunes-là. Et ouais, donc tu poses les CV. Je pose des CV partout. Ouais. Et Avec ton plus beau sourire. Tout à fait. Et petit à petit, en les déposant, j'ai pas de réponse. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut connaître les gens pour pouvoir passer. Parce que au-delà lorsque je déposais les CV, je demandais aux autres comment eux ils ont fait pour arriver à ce stade-là. Donc c'est toujours, je connaissais quoi, il y avait mon père, il y avait machin qui connaissait. Et là, petit à petit, le système commençait à me dégoûter. Là, le système du réseau. Voilà, du réseau, exactement. On commençait à me dégoûter, j'y arrive pas. Alors que je suis quelqu'un de très dynamique. Ça, je peux m'en vanter. Mes profs pouvaient le certifier. Et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Alors que j'avais tout appris les automatismes que je mettrais à l'école de mettre en place, mais ça marchait pas. Et j'ai failli déposer l'éponge quand j'ai parlé avec mon pote et mon cher ami Bissot, qui est le président de l'association Évolution, qui m'a dit si ça marche pas, nous on va chercher une solution, on va essayer de travailler la danse et pour que tu puisses en vivre. Donc alors, tu nous amènes au sujet pour lequel tu es ici aujourd'hui quand même. À quel moment la danse s'est révélée?
La danse, c'est depuis tout petit, je dansais. Ouais. Que ce soit du secousse, du dombolo. On Ah, dansait beaucoup entre copains. Chaque nuit, on allait chez des amis qui avaient la chaîne IFI, ils mettaient ouais, le son et on dansait. Et du coup, on regardait celui qui avait le plus beau déhanché. Donc c'était comme ça qu'on avait commencé. ah, Et puis les années 95 est venue la musique électronique avec la techno et tout. ouais, Donc là, on commence à faire des mouvements de shuffle, on dansait avec les pieds, on dansait groove. ouais, Donc c'est toutes ces époques-là qu'on dansait, mais il n'y avait pas cette envie de faire du long, c'est-à-dire de faire des battles. En tout cas, il n'y avait même ouais, pas cette notion de ouais. break, n'existait pas. Et C'était surtout une bande de potes qui s'amusaient voilà, entre eux, s'amuser, voilà, qui passaient de bons tout moments à fait. et qui avaient une passion, la danse. Voilà. Les Les danses. danses, exactement. Parce qu'on ne dansait pas Ouais, que du certaines rythmiques, mais certains styles, pardon. bien Donc, on sûr. avait beaucoup de styles qu'on dansait. Et en soirée même, on essayait vraiment d'être le plus beau danseur dans les soirées. Donc, on se faisait des petits défis avec les filles. Et du coup, voilà, sans mentir, c'est là que les filles venaient nous voir pour danser avec parce que on faisait la cote. C'était avant, c'était pas aujourd'hui, c'est pas. Voilà. Donc c'était comme ça qu'on a commencé. Et Ouais, puis concernant le breakdance, j'ai découvert en 2001 quand je suis revenu habiter chez ma mère. ouais, Du coup, il y avait mes frères qui dansaient déjà. Moi, pour moi, c'était une danse de voyou parce que ouais, à l'école ouais. classique, j'avais vu à Sada, le hip-hop, tout ça, c'était une danse de voyou. Et quand j'ai vu ça en soirée, les gens dansaient, mes potes dansaient, je dis waouh. J'ai tilté, je dis le surlendemain, je suis parti voir mon grand frère, je dis apprends-moi à danser, apprends-moi, apprends-moi. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis là. Mais ce jour-là, je n'oublierai pas. C'était un cercle dans le village de Kani. Il y a Ouais, tous mes potes, il y a les filles qui encourageaient. C'était euphorique quoi. ouais. Et moi, j'étais comme ça, j'étais bloqué. Et je voulais descendre, mais je dis, oh, je ne fais pas que je me ridiculise. Je me suis maintenu, mais c'est difficile de me retenir, de ne pas pouvoir y aller et pouvoir danser. Ouais. C'est pas évident de faire ce genre de constat. Oui, je pense que oui, tout à fait, parce que oui, c'était. Oui, je l'ai reconnu. De se dire, tiens, moi, ça, c'est la danse. C'est la danse. C'est pas Et évident. c'est pas du tout évident. Et comment dire? Surtout quand on parle à côté, il faut être avocate, médecin, Ah, là, c'est. instituteur, et que là, tu dis, oh bah non, moi, c'est la danse. Oh, oui, mais en parallèle, ce qui m'a permis vraiment de m'imposer, Ah, c'est ma prof de français, parce que je suis aussi très littéraire. Et mm, ma prof de français, qui s'appelle Madame Cabaret-Cusinon, qui m'a encouragé. En tout cas, il m'a montré des films, on a fait des ouais, lectures, des livres, notamment avec Mohamed Begag, qui était un ministre de l'Éducation. On a vu son livre lorsqu'il était au Ronde. Donc, on avait à peu près la même situation. Lui, il est arrivé du Maghreb et il est arrivé en France avec certaines situations. Donc, moi, je me voyais dans ces moments-là et je me voyais que ces gens-là, ils arrivaient à s'imposer. Et là, je me suis dit, même si je vais mettre des frais, même si ma mère ne va pas l'accepter, j'y vais. ouais, J'y vais et on verra. En tout cas, je vais essayer de faire les choses bien, le maximum de bien que possible. ouais. Entre-temps, que sont devenus les potes? Donc, Euh, cette bande de frères avec qui vous dansiez, le dombolo, le le coupé-décalé, dombolo. le zouk. Donc, on est quatre frères de même père, parce que les autres sont là. Donc, on est des familles voilà, très, très dispersées du côté des pères. Donc, on est quatre frères de même père. Donc, le plus grand, il a quitté la bande le plus rapidement parce que comme il était grand, il ne pouvait pas trop rester avec nous. Il avait voilà, certaines. Ça n'excuse pas, mais en tout cas, il a quitté la bande très tôt. Et nous, on est restés à trois avec le breakdance. Et on dansait beaucoup. Et on n'a pas pu se comprendre avec mon grand frère parce que moi je suis le plus petit. Donc mon grand frère, on n'a pas pu se comprendre pour la gestion du groupe. Et du coup, il y avait une certaine mentalité que moi j'aimais pas. En tout cas, moi dans ma philosophie de ce que j'apprenais à l'école, le bien-être, le bien en elle-même, ça me convenait pas parce que c'était à l'époque où on était ado, on faisait les 400 coups, on faisait Ouais. les bastons, voilà. Et on peut tomber dans le côté obscur. Voilà, Hein. tout à fait. Et franchement, c'est l'école qui m'a permis de voir cette vision, de se dire non, c'est pas le chemin qu'on De doit suivre. surnager, donc. Voilà, de surnager, tout à fait. Et du coup, moi et mon pote, on a pu s'en sortir, en tout cas de quitter le groupe. On a osé quitter le groupe, le groupe qui nous a nourris, qui nous a mis dans la danse. On s'est dit, on quitte ce groupe-là et on va créer notre groupe, le groupe Les Styles. Et c'est ça qui est parti, l'aventure Les Styles. Mais
Au départ, on était dans un gang, on était dans un groupe avec d'autres jeunes. Et aujourd'hui, certains ont fait de la prison, malheureusement. D'autres sont toujours dans la délinquance. Ouais. Et même si aujourd'hui, on parle toujours, on essaie toujours de rester positif et d'échanger, de toujours garder le bon souvenir qu'on a pu faire. Ouais, bien sûr. Mais ça reste très difficile parce que justement pas plus de la moitié, même, je dirais même, là, dans 10 il n'y en a que 3 ou 4 qui se sont bien sortis. Qui sont restés. Voilà, qui sont restés bien. Et Les autres ont les glissé. autres, soit c'est la prison, soit c'est la drogue, soit c'est le Dérapage. trafic. Voilà. Ouais. Et il y en a un que je salue qui, comme on dit, qu'il a pété le plomb. Je dirais pas de nom parce que voilà. Mais ce gars-là, c'était un vrai pote. Et du jour au lendemain, il a trop fumé, il s'est déconnecté. Donc, cette masse-là, comme je l'ai dit, il n'y en a que 4 qui restent. Et ces 4-là, on a essayé de prendre d'autres jeunes et de les donner les vraies valeurs. Et voilà. Et ouais. Donc, si j'ai bien compris, avec 4 jeunes, vous créez Les Styles. les Styles. Donc, En quelle année vous l'avez créé? C'était 2003. Ouais. Donc, on a créé les Styles. C'était trop bien. Ouais. Parce que là, on pouvait vraiment s'exprimer. Parce qu'avant, il y avait. 2003, il y a 12 ans donc. Oui, ça fait longtemps. Ouais. Ça, je ne me rends pas compte, mais Ouais. ça fait longtemps. Non, mais c'est bien. Et on a eu la chance d'être épaulé par une dame, une prof de EPS qui s'appelle Karine Legrand, qui aujourd'hui habite en Guadeloupe. Ouais. Et ce qui nous a permis, ne serait-ce que de créer l'association et d'avoir quelques pépites pour voilà, venir aux besoins du groupe, ne serait-ce en tenue. Donc vous avez même créé une association autour du groupe. Voilà. Et donc, il y a 12 ans, vous faisiez ça par passion, simplement. Toujours par passion. De base, c'est toujours par passion. En tout cas, c'est toujours... moi, mon envie, je ne sais pas si pour mes parents, c'était le cas, c'est de montrer qu'on peut être enjoigné, on peut être pauvre, on peut être ce qu'on veut, mais on peut faire les choses bien. On peut être valorisé des niveaux qu'on n'imagine même pas, quoi. En tout cas, c'est toujours le bien-être que j'essaie d'inculquer dans la danse ou aussi à travers les jeunes que je rencontre. Et ouais, donc les 5 doigts de la main, du coup. Voilà. Carrément. Donc c'était moi, Desailly, Massondi, Omar. Et le dernier que je dois pas oublier, c'était... je l'ai oublié. Ouais, bon, En tout cas, j'ai fait de m'en rappeler. Le nom, les styles. Les styles, déjà, on voulait qu'il y ait le mot style dedans parce que on cherche toujours à avoir un style spécifique. Et Lille, ça venait de Little. Et aussi, la sonorisation faisait aussi Lille. L'île de Mayotte. Et aussi, voilà. Donc, on a essayé de garder ça. Et ouais, et jusqu'à aujourd'hui, on est bien d'accord, ça existe toujours. Les styles, oui, ça existe toujours. On va continuer à en parler justement de cette existence, de cette première partie de vie. Tu es en phase avec ce que tu voulais en faire aujourd'hui? Ouais, cette première partie de vie là dont on vient de parler. Franchement, je dirais pas, mais je m'y attendais pas du tout. C'est trop beau. C'est trop. Là où je suis actuellement, j'y m'y attendais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que tu voulais faire. C'était un peu, même si tu n'en avais pas l'idée, c'était ça. C'était survoler, surnager, rester là, rester vivant. En tout cas, je voulais surtout pas avoir l'impression que je travaille. Ouais. Donc, et puis surtout pas l'idée de tomber. Voilà, on l'a vu jusqu'à maintenant. Tout à fait. Je suis de me tenir. Et oui, je m'y attendais pas. Et aujourd'hui, je remercie toutes ces personnes et sur le bon Dieu d'avoir permis que je sois aujourd'hui là. Allez, il s'appelle AC, on va continuer à le découvrir, lui et les Lil Style. Juste après un petit détour du côté de la pub, on se retrouve très vite. Je vous hais tous les deux. Tous les deux.
Et bien voilà, bon retour dans ce numéro de Studio 101. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes en train de faire une belle balade dans la vie mahoraise, bien sûr, mais aussi une belle balade dans la vie de notre invité Hassan Mohamed. Vous le connaissez bien sûr un peu mieux sous le pseudo de AC. Il est né le 22 février 87 et il fait partie donc du groupe Les Lil Style. Dis-moi, on s'est arrêté juste avant la pub, au moment où donc ce groupe se créait. Comment s'est fait la liaison avec Hip Hop Evolution? Bah, Hip Hop Evolution, c'est. Puisque tout à l'heure, on est Ouais. remonté, tu déposais Ouais. tes CV, nanana. Pendant ce temps-là, tu faisais la danse en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé avant que même 2010, c'est-à-dire que nous on dansait beaucoup, on faisait des battles. Et en 2005, il y a l'association Hip Hop Evolution qui est venue à Mayotte Ouais. pour voir ce qui se faisait à Mayotte, pour à long terme mettre des projets. En tout cas, c'était le 2005, c'était ça leur objectif. Ouais. Donc ils avaient organisé une battle et les gagnants devraient les rencontrer en finale. En tout cas, voilà quoi. Voilà. Donc c'était ça. Et nous, c'était une vraie battle des jurys de l'extérieur, des gens de l'extérieur, des danseurs de l'extérieur qui venaient. C'était une euphorie dans tout Mayotte. Ce jour-là se préparait. On n'y croyait pas. Pour nous, Bissot, c'était des stars. C'est des stars encore aujourd'hui. Hein. Et donc, c'était nos stars à nous. Chaque fois qu'ils faisaient un mouvement de danse, on était là, on ouvrait grand les yeux pour essayer de copier le mouvement, de le rattraper. Et c'était vraiment... Là, on s'est dit que il y a quelque chose qui va arriver. Le jour où ils sont venus, il y a des choses qui allaient arriver. Et pourquoi? Parce que tous les années passées, on faisait des battles, on prenait le maire, on prenait une fille, on dit comme ça, on fait des jurys. Et il n'y avait pas cette connaissance de danse pour juger. Donc, dès qu'ils Mais il y sont avait venus- déjà une notion de concours. Quand même. Voilà, nous sommes de concours parce qu'on voyait ça à la télé. Hein. Voilà. Et donc, dès qu'ils sont venus, les gars, on dit waouh, là, ce sont nos messieurs à nous. Et faut prendre toute l'information. Et donc, en 2005, ils ont fait la battle. Et après la battle, quand ils sont partis, justement, tout le monde avait des petits nœuds au ventre. Fallait pas qu'ils partent aussi vite parce qu'ils ils avaient fait un super projet. C'est-à-dire que tout au long de la semaine, ils ont fait des workshops dans les différents établissements où il y avait les danseurs, notamment le lycée de Sada. Et là, on s'est amusé comme des fous. Même c'est là où les listes commençaient déjà à se créer leur petit nom. On arrivait avec les tenues spécifiques, identiques. On arrivait avec rien du tout, mais on essaie toujours de se surpasser. Ah, je me fais rire parce que je me rends compte qu'à l'époque, je ne connaissais rien du tout, mais on avait dans la tête qu'on pouvait encore faire mieux. Mais qui veut peut. Voilà, et même le frein n'existait pas à l'époque là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des vidéos, on a des gens, et ils nous disent ouais, ce mouvement, tu n'arriveras pas. Mais à l'époque, on ne disait pas ça. Tout le monde peut faire le même mouvement, et tout le monde peut sauter, tout le monde peut faire des accros. Parce qu'on n'avait pas assez d'éducation musculaire, du corps, Ouais. pour avoir qu'il y a des corps qui sont souples, il y a des corps qui sont rigides, il y a des corps qui peuvent sauter plus haut. Ça, on n'avait pas. Pour nous, tout le monde était pareil. Alors Et comment ça fonctionnait? Vous regardiez la télé la tout télé simplement. et on essayait. Et vous vous mettiez, voilà. allez, hop, hop, et c'est parti. Et c'est lui qui est arrivé. Et donc, bien sûr, bah, aucun conseil, Aucun conseil, aucun pas d'étirement, instructeur, rien du tout. C'était vraiment. Et c'est ça le côté positif de ça, malheureusement. Mais vous vous êtes construit. Voilà, et c'était vraiment dans l'envie de réussir. Et pour nous, il n'existait pas de barrière. C'était juste l'entraînement qui faisait qu'on arrivait. Ouais. Donc, que ça. Et lorsqu'ils sont venus, et là, on nous dit étirement. Étirement C'est le cours de gym qui c'est quoi, démarre. là, ouais. Et les gars, dès qu'on les voit danser, les gars, ils s'étirent à fond. Et nous, petit à petit, on essaie de regarder, d'imiter de comme des comprendre. enfants. Et voilà, il nous dit, il faut-tu s'étirer avant et après. Après. Et donc, c'est tous ces petits trucs-là qui sont petit à petit s'installer en 2005 que nous, on a continué, les styles en tout cas, à retenir, à valider, à refaire toutes les années suivantes. Et ouais. Donc, parallèlement à ça, Hip Hop Evolution te rencontre. Oui, Bissou me rencontre et nous disent en général tous les danseurs maorais que, en tout cas, Bissou il a pris l'initiative de dire moi, je vais revenir personnellement, je vais revenir m'installer à Mayotte en 2007. Est-ce que tu seras toujours là? En tout cas, moi, oui, c'était oui de base parce que là, j'étais troisième seconde, donc de base, j'étais oui, on attend. On t'attend. Et du coup, c'était
Du compte à rebours, il fallait juste attendre 2 ans. En 2007, il a dit qu'il serait là. C'est long, 2 ans Voilà. pour un jeune. Et du coup, nous, à l'époque, on ne se rendait pas compte que le gars, il allait déplacer sa famille, il allait quitter son boulot, il allait tout quitter là-bas pour venir pour nous. À l'époque, on ne se rendait pas compte de ça. Et pour une danse. Ouais, pour une danse, exactement. Et pour des jeunes que lui-même, il ne savait pas que ça va donner. Donc, nous, on comptait. Il est arrivé en 2005. Petit à petit, parce que voilà, certes, on ne se ment pas, il arrive avec des projets. Les institutions ne suivent pas directement le jour même. Bien sûr. Et il essaie de faire des choses, mais ça ne marche pas. Nous, on essaie de le faire en invitant, mais ça ne marche toujours pas. Mais c'était difficile, c'est difficile. Petit à petit, on commençait à faire. Et la bonne nouvelle est venue en 2009, quand il nous annonce, là, je vais faire une sélection Boti-Réunion. Et là, waouh, là, je te mens pas, c'était la révélation de tout ce qui est passé avant. C'était pour ces appels. Là, c'était l'information principale qu'on a retenue. Participer Boti, parce que Boti, c'est nous, c'est la scène où lorsque tu t'exposes, là, c'est les Jeux Olympiques. Voilà, les Jeux Olympiques, exactement. Voilà. Et participer Boti, waouh. Et là, dès que l'UCED nous a eu l'information, tout le groupe s'est mis entraînement, show. Là, on préparait notre show. Parce qu'on n'avait même pas les codes, on ne savait même pas le show, les barèmes, on ne savait rien du tout. On se dit, on prépare le show avec les jeunes. Même le souci de papier, on s'en foutait. Le show d'abord, après, on verra la suite. Et dès qu'on a commencé à faire le show, en une semaine, on l'a fini. Ouais, c'était pas fini carré, mais on a fini juste pour être prêt pour montrer à Bissot. Nous, on est prêt. Si tu veux un groupe, on est là. Nous. On a le niveau. Voilà, on a le niveau. Et Bissot, il a dit non, on va faire des on va faire des sélections one-one. Des sélections. Donc, il a invité tous les danseurs. Et là, pareil, on s'est mis au taquet, tout le monde travaillait ses passages. Et même à l'entraînement, c'était... Mais remarque, c'est pas plus mal parce que toi, tout à l'heure, tu m'avais quand même dit que tu aimais pas les histoires de réseau. Donc là, il t'a ramené... Non, c'était... il t'a dit, bon, pas de réseau, on fait des sélections. Voilà, des sélections. Voilà, et là, tout le monde dans ce coin, dans son coin, s'entraîner parce qu'ils prenaient des groupes, des personnes individuelles, que tu sois Brett Breaker, que tu sois dessus dedans. Et du coup, c'était vraiment ça. Et donc, Bissot, il nous a invités à la salle de cinéma. Et là, le jour J, on tremblait. C'était un mode battle aléatoire. Et on ne savait pas qui on va tomber. Si on va tomber de plus fort de Mayotte, on va se faire disqualifier. Et là, ça faisait peur. Et moi, par hasard, je suis tombé avec mon frère, Dessaï, qui, on n'oublie pas, il y a une semaine, il y a quelques semaines, là, il m'a battu en demi-finale one-one à Mayotte. Mais en tout cas, je suis tombé contre lui et heureusement, on était qualifiés tous les deux. Donc, parce que Bissot, il ne prenait pas les gagnants, mais il prenait les niveaux. Donc, au départ, il en a pris 12 au lieu de prendre 8. 12, c'est beaucoup. Et petit à petit... comment dire, les jeunes commençaient à s'éliminer. En tout cas, il y a eu des critères qui ont fait que certains n'ont pas pu partir, notamment l'histoire des papiers que moi, en 2009, j'ai pas pu partir. Là, Là, ça doit faire mal. C'était de la jalousie, de la mélancolie, de la colère, du système. Et franchement, je te mens pas. Parce qu'on a commencé 2001 et là, 2009, au lieu de faire partie de 8 à partir à La Réunion. Regardez partir les copains. Voilà, regardez partir aux copains. C'était très difficile. Très difficile. Mais bon, motivant. C'est au débat, oui. Du coup, je me suis repris. Il me dit il faut que je passe mes papiers. Voilà. Parce que moi, c'était trop simple. Ma mère, elle avait une carte de séjour. Mes frères, j'avais le passeport. Il fallait juste que j'aille à la préfecture. Donc, je sais, on n'est pas venu pour polémiquer, mais juste te dire je suis parti à la préfecture avec tous les documents et par malheur, j'oublie la convocation. J'arrive à tous les documents complets et j'arrive devant, je dis monsieur, j'ai oublié ma convocation, est-ce que vous pouvez me prendre? Le gars dit dégage. Franchement, le mot c'était ça, dégage. Et le gars, j'ai toujours sa tête, je connais pas son nom, j'ai toujours sa tête alors que ce ma n'était tête. Qu'une convocation. Voilà, qu'une convocation qui manquait, il y avait tout été complet et dégage. Et je te dis, je commençais à pleurer, mais pleurer, il y avait tout, parce qu'il y avait tout le monde dans la préfecture, il ne faut pas que je monte, donc j'avais la main ici, je pleurais, c'est quoi ce système, c'est quoi ça? Et là, j'étais dégoûté, c'est là que commençaient à venir les pensées pervers, tout faire casser, et ne serait juste une convocation. Moi, dans ma tête, je me disais, bon, c'est une personne éduquée, il sait, il peut vérifier que j'étais bien convoqué, qu'il allait, mais non. Et donc, j'ai pris ça et ça m'a beaucoup fait mal. Quelques mois après, je suis reparti à la préfecture
Et là, j'ai eu quelques années. Avec la convocation. Avec la convocation. Le soir même, minuit, j'ai dû Voilà. revérifier tous les documents, mais je suis reparti, j'ai le récépissé. Donc ça, c'était en 2010. Et en 2010, là, le système de réseau était venu. C'est-à-dire, Bissot s'est rendu compte que tous les jeunes qu'on a pu travailler depuis 2005 jusqu'à 2009, la moitié, en tout cas la majorité est partie pour les études en métropole. Puisqu'il y a ce problème-là. Voilà. Et là, moi qui faisais le BTS à SADA, voilà, j'étais en terminale BTS, donc je finissais. Tu étais sur place. Voilà, j'étais sur place avec mon groupe qui était OP, qu'on travaille beaucoup, parce que nous on travaille, voilà, on était le seul groupe actuel. Vous étiez déjà professionnalisé. Voilà, on va dire semi-professionnalisé. En tout cas, on était vraiment le groupe cadré. Il y avait une vraie volonté. Voilà, qui pouvait en tout cas présenter Mayotte, aller dans la Réunion en 2010, vu que il y avait eu déjà un groupe en 2009. Il fallait au moins qu'il y ait une continuité en 2010. Donc, Bissot nous a fait confiance. Il a dit voilà, je ne trouve pas de groupe. Tous les danseurs sont partis. Il n'y a que vous. On vous invite. Et pareil, on était parti sur 11 danseurs. Et toujours le jeu d'élimination est venu. On a pris ceux qui avaient les papiers, mais ceux qui n'avaient pas le niveau. Et là, on avait encore une fois terminé dernier à La Réunion. Mais il fallait bien commencer par quelque chose. En tout cas, il fallait aller se confronter à eux. Les années passent donc. Les années passent. Tu es rentré dans Hip Hop Evolution. Ouais, j'ai un Hip Hop Evolution fin 2010. Et de fin 2010, on va dire fin 2010, tout à fait en novembre, on attend qu'il y aura 2011 Boti Mayotte. C'est quoi ça? Boti Mayotte et tout. Là, ça commence à tilter. Boti Mayotte. Et là, petit à petit... parce qu'on rappelle, vous aviez été à La Réunion pour faire le Boti de La Réunion, parce qu'il n'y en avait pas à Mayotte. Voilà, et du coup, ça vient à Mayotte. Donc déjà, une évolution, c'est qu'il y en avait un à Mayotte. Voilà, et donc, aussi la chance que d'autres vont pouvoir participer. Et ça, c'était grâce à Hip Hop Evolution. Voilà. Au travail de... Et du coup, c'était vraiment la révélation de l'ultime, parce que il y en a eu, mais à chaque stade a son truc. Et donc, nous, on s'était bien préparés, parce que moi, en tout cas... je ne devais pas perdre. Donc j'ai utilisé beaucoup de techniques de management vu que je faisais de BTS management. Et du coup, quoi les études servent toujours. Mais pas. Oui, en tout cas, je l'ai bien utilisé. Ça sert toujours. Voilà, et ça m'a beaucoup servi parce que comparé à d'autres groupes, nous on travaille sur la régularité, la discipline. Au-delà de travailler le niveau de danse individuelle, c'est surtout ça, le groupe. Et moi, je travaille surtout ça, la personnalité et aussi les critères du bien-être. Notamment, les jeunes ne doivent pas faire n'importe quoi. On ne doit pas... Aujourd'hui, je vais être, comment dire, lucide. En tout cas, je vais être modéré. On ne va pas abuser de l'alcool. En tout cas, les jeunes ne doivent pas fumer avec moi. Donc c'était tous ces critères-là que moi, j'ai mis en place. Qui ont été durs certains pour parfois, mais qui ont payé. Mais à ce stade-là, on est quasiment un sportif de haut niveau quand même. Voilà, tout à fait. Et je connais pas beaucoup de sportifs de haut niveau qui picolent ou qui se mettent la tête à l'envers. Voilà. Ou alors c'est avec des produits anabolisants, ça c'est autre chose. Et c'est pour d'autres volontés. Et donc, c'était vraiment ça. Voilà, gérer le groupe comme si on était une entreprise. Il y avait des heures de travail, des heures de finition. Il y avait vraiment un vrai contact parce que moi, je les appelais, on se contactait, on se regroupait. Il y avait une méthodologie que moi, j'ai prenée à l'école, que j'ai mettais en place exactement, que j'ai appliquée, qui a fait ses preuves durant 3 ans. En tout cas, je vais même dire 5 ans, même aujourd'hui, ça marche aussi. Et donc, 2011, on gagne Boti. On va à Métropole en ayant pas pour gagner, mais surtout pour apprendre. 2011, si on parle, on est parti pour apprendre. Donc on va là-bas, les yeux toujours pétillants, de prendre tous les mouvements. Tous les conseils que nous donnaient, c'était la valeur sûre. C'était à Nîmes. Oui, non, c'était d'abord à Montpellier. C'était à Montpellier. Ouais, c'était à Montpellier, mais la bataille se faisait à Nîmes. Donc on a fait... c'est ce qui me semblait. Voilà, oui, on a fait le séjour à Montpellier, on a rencontré tous les danseurs. Et du coup, toutes les informations qu'on me donnait, c'était... enregistré, on prenait. C'est clair. Et 2012, on s'est dit, maintenant on a eu les informations, il faut qu'on fasse un bon classement. Parce que 2011, on est fini dernier. Donc en 2012, on arrive, la peur de pouvoir finir dernier était là, juste à côté. Je dormais pas et voilà, je stressais le groupe. Fallait pas qu'on termine dernier. Fallait pas. Et le bon Dieu, il a fait qu'on ait terminé avant-dernier, égalité avec la Nouvelle-Calédonie. Donc on était, il y avait en progression. Voilà, une progression. Donc dernier, c'était un groupe de métropole. Donc là, je me suis dit, waouh, là on commence à progresser. Voilà. Et donc 2013, on s'est dit, maintenant 2011, on a eu les explications. 2012, ok. 2013,
faut qu'on aille en battle. Donc 2013, on a préparé un show avec notre culture à nous ici, avec même la musique n'était pas de la culture ici, mais en tout cas les mouvements en elles-mêmes. Et on s'est dit, on prend un meilleur show comme les années passées à Mayotte et on va là-bas avec notre show, avec notre costume, avec notre énergie et on va aller en battle. Et voilà, on a fait le show à Mayotte. Le jury nous a pas donné le meilleur show. Déjà, on a eu la 4e place, si je ne me trompe pas. Ce qui était déjà pas mal. Non, oui, donc on a dû faire les battles. Et du coup, on s'était dit, là, il ne faut pas qu'on perd. Là, on va tout faire parce que là, on a dit, on a gagné 2011, 2012, 2013. Il y a tous les groupes qui se disent, là, listez, là, vous êtes qui, on va. Voilà. Donc, on a dit, j'ai dit à tout mon groupe, là, on donne tout. Tout de chez tout. Il ne faut pas laisser de réserve. Donc, chaque battle, c'était comme si c'était le dernier. Donc, on a pu passer toutes les étapes jusqu'en finale et là, on a pu gagner 2013. Mais malheureusement, on a adapté une mauvaise stratégie, c'est-à-dire qu'on avait demandé à l'un des jurys de travailler avec nous pour construire notre show et pour avoir plus de chances à gagner là-bas. Parce qu'avec les shows qu'on faisait, on n'avait pas. En tout cas, on ne se faisait pas qualifier. Donc, voilà, mathématiquement, il fallait prendre. Donc, on a pris, mais ça n'a pas marché. On termine encore dernier. Et donc, c'était là la marche du désert. Là, on ne sait plus où aller. 3 fois, ça ne marche pas. Remise à question, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et là, Hip Hop Evolution nous ont proposé l'e-Styles. L'année prochaine, vous ne faites pas Bouti. Mais par contre, c'est à vous de me proposer ce que vous voulez faire. Au départ, on se dit, on va quitter le monde des bateaux, on va faire de la création. En tout cas, voilà, oubliez tout ça. Et puis, le groupe a décidé autrement, dit, faut qu'on revienne au Bouti, mais en plus fort. Donc, on a demandé un accompagnement d'un chorégraphe extérieur. Et là, ça a tout changé. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui. Comme quoi, il faut à un moment avoir un petit peu de conseils de l'extérieur. Évident ou pas d'être en même temps Hip Hop Evolution et en même temps de gérer tous ces groupes de hip-hop? Personnellement, c'est très... Surtout quand on a soi-même un groupe qui s'appelle l'e-Styles. Là, c'est... comme je t'ai dit, j'ai fait un business management. Je sais comment gérer ça. Et les jeunes, non, ils n'arrivent pas. Mais oui, je sais comment faire la différence. Je fais toujours la différence. Et c'est très difficile d'être l'e-Styles. Parce que dans les battles ou dans n'importe quelle animation, on est toujours pointé du doigt que c'est le groupe à battre. Et parfois, on n'est pas bien accepté. Et aujourd'hui même, petit à petit, ça commence, les murs commencent à tomber. Mais les autres groupes, ils ont du mal vraiment à nous accepter. Ils ont du mal. Mais en tout cas, tout ça porte ses fruits. Bah oui. Puisque récemment, c'est pas vieux, c'est la semaine dernière, je vous ai vu partir dans la barge. Je vous ai dit, touchez ma bosse, monseigneur. Vous avez touché ma bosse. Oui, je l'ai touché. Et c'est pour ça que vous être revenu avec le meilleur show une belle nouvelle. Ouais. Et c'est vraiment, moi je ne suis pas à Dominique. Cette récompense, vous l'attendiez. Vous l'attendiez. Franchement, on y allait là-bas. Arrête. En fait, je te suis comment ça marche. On fait tous les shows, tous les groupes font le show. Et on élit le meilleur spectacle. Et dans les meilleurs spectacles, on fait un classement. Les 6 vont faire la battle. Et nous, on a dit de faire partie des 6. Même terminer 6e, ça nous allait. Ça, on a les cris de joie. Même 6e, on n'espérait pas. Donc, on était là, on espérait. Et on nous dit meilleur show. Là, C'était... le paradis. Quoi. Voilà, c'était la battle. Parce que meilleur show, c'est-à-dire qu'on allait directement à demi-fin, on fait la battle. Le battle, on s'en fout. Meilleur show, ok. Meilleur spectacle de la France. De la nation française, la nation où le hip-hop sont partis des meilleurs breakers au monde. Donc on se dit, on est là, en fait, on est ici, on est... Surtout pour un groupe parti des derniers. Hein. Mayotte, c'est les derniers à avoir eu accès au hip-hop. Hein. Tout à fait. Et c'était immense. C'est toujours immense aujourd'hui. Parce que nous, je sais pas, la population se rend pas compte parce que c'est très technique de dire meilleur show, machin. Non, mais c'est comme au Festival de Cannes quand tu es le meilleur artiste masculin. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Voilà, c'est le summum. Voilà, et du coup, c'est rien à dire. Parce que vous avez pris votre pied à quel moment En dansant ou quand on vous a dit vous êtes les meilleurs
quand on a dit qu'on était le meilleur. Là, Parce que même dans c'est quand même pour ça qu'on le fait. Voilà, parce que nous, depuis toute la semaine, depuis qu'on est arrivé jeudi, on est arrivé à Montpellier, on avait peur Bien sûr. de ne pas se faire qualifier. Et lorsqu'on on répétait les mouvements, il y a les mouvements, on se trompait par pression, par délicat. Il y avait plein de paramètres et on n'arrivait pas à gérer ça. Et donc on s'est dit, maintenant on va travailler en groupe, on va travailler en manière rue. On a cherché une parking juste à côté de l'hôtel où on habitait. Et donc on s'est mis à 9h, 10h, le jour même de battle, on a tout répété. Et là, petit à petit, les automatismes qu'avait le groupe commençaient à venir. Et même 20 minutes avant qu'on passe sur scène, on était là, on doutait encore, on répétait les mouvements qui ne marchaient pas. On se boostait, on s'encourageait. Mais je ne te mens pas, quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas penser qu'on est arrivé comme ça. Non, bien sûr que non. Jamais. Mais bien sûr que non. C'était... Ces jours-là, on est tout petits. Ces jours-là, je pense que ta tête, il a fait de la compétition. Ce jour-là, on est tout petits, puis on se dit, pourvu que j'y arrive déjà. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait... Il n'y a que ça qui... Dis-moi, assez quand même, tu auras pour l'instant réussi à faire ta carrière dans ta passion. Qu'est-ce que tu as envie de dire à un autre jeune dans ta situation, quelle que soit sa passion, que ce soit un sport, la danse, la science, pourquoi pas, les maths ou autre chose. En tout cas, moi je dirais 2 conseils, il y en a plusieurs, mais il y a 2 conseils principaux. C'est-à-dire quand on fait ce genre de passion, donne ce genre de challenge. De challenge, très bien. Il faut vraiment se donner à fond. Il ne faut pas faire les choses à moitié. C'est pas le tout de le dire, il faut le faire. Le faire, voilà, à fond. Et aussi à fond, comment le faire? Le deuxième, c'est le faire bien. Bien pour ta famille, bien pour toi et bien pour les autres. Donc, dès qu'on arrive à faire ça, à allier tout ça, que du succès. Jusqu'à souffrir dans son corps, dans son cœur et ailleurs. Oui, franchement, certes, c'est ça la revers du challenge. C'est qu'avant d'y arriver, on doit toujours sentir cette souffrance. Mais pour ne pas le sentir, il faut toujours viser, dire j'y vais. Et avoir des rêves aussi. Mais c'est un peu de cette souffrance qui arrivera à la réussite aussi. Voilà, tout à fait. Donc un jeune, il faut qu'il y aille. Il y croit, il y met le paquet. C'est pas le tout de le dire, il faut le faire dans la réalité de tous les jours. Et c'est tous les jours. Tous les jours. Pour info, tous les breakers généralement, ils s'entraînent tous les jours. Mais il y a une manière de le faire. Mais bon, au moins ils s'entraînent. Et ce qui permet aussi de canaliser. Je sais pas si on le dit assez ou pas, mais tous les après-midi, on se regroupe, ne serait-ce déjà qu'on soit en groupe pour échanger. Pour dire ses problèmes, pour retrouver des solutions, mais en tout cas, ne serait-ce pour échanger, que ce soit en danse, que ce soit en parole. Moi, c'est si tu avais des gens à remercier. Il y en a beaucoup. Pourquoi tu poses cette question? Il y en a beaucoup. Tu nous as déjà parlé de tous tes profs qui ont été utiles, et ça, c'est rare. Et aussi ma mère, parce que elle était là. C'était la première à être là. Voilà. Je m'excuse, mais... Franchement, et surtout ma mère, parce qu'elle a voulu tout faire. Même parfois, j'étais contre elle, tout faire pour que je ne sois pas qu'elle est une enfant de rue. Donc voilà, ma mère. C'est une maman. Ouais, ma mère. Et 2 personnes, surtout 2 personnes, parce que... oui, tu me dis et les autres aussi que j'oublie pas. Mais en tout cas, Bissot et Sophie UV, Bissot de son vrai nom Abdallah Ribou, qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait encore confiance, que parfois on se chamaille beaucoup, mais juste pour le bien pour le fun. Voilà, du machin, de notre danse, pardon. Et donc, ces 2 personnes-là qui ont fait que Hip-Hop Evolution, en tout cas l'hip-hop, ma avance. Et aussi les danseurs de l'E-Styles, que je remercie beaucoup. Les petits frères, les petits... Voilà, que ce soit Omar, Desailly, Ouzépé. Donc voilà. Assez, merci d'être venu dans ce Studio 101. Trop court, je te le confirme. Moi, j'aurais eu encore des centaines de questions à te poser. Une autre fois, on va dire comme ça. En tout cas, je te remercie. Fais un grand coucou au restant du groupe. Et j'espère que je vous reverrai dans nos prochaines émissions. J'espère bien moi aussi. Et bien voilà, c'en est fini de ce Studio 101. On se retrouve bien évidemment dans tout juste une semaine avec encore une fois un autre invité, mais garanti. Une belle balade dans la vie mahoraise, ça c'est garanti. On vous embrasse.